Alors en ce moment, je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent par rapport à la loi de l'attraction, comment on fait pour se sentir toujours bien, comment on fait pour être toujours en haute vibration. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est tout simplement impossible et normal parce qu'on est des êtres humains, nos émotions et nos sentiments fluctuent, c'est normal. On vit quelquefois des événements qui sont très compliqués comme une rupture, la perte d'un travail, le fait de ne pas pouvoir payer son loyer. Voilà, il y a plein d'événements en fait à l'extérieur qui peuvent être très compliqués et qui forcément vont impacter notre humeur et vont impacter notre vibration. Et c'est quelque chose de normal. Si on était toujours en super haute vibration, on ne se rendrait même plus compte de ce que c'est que la vie en fait tout simplement quand on est dans une bonne vibration et qu'on attire des choses positives. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre positivement puisque ça nous permet d'apprécier en fait tout simplement les bonnes choses de la vie. Maintenant ce qui est important c'est d'arriver à prendre du recul par rapport aux événements négatifs qui nous arrivent et quelquefois se remettre en question et essayer de comprendre pourquoi on attire davantage ces événements, pourquoi on est dans un cercle vicieux, pourquoi on attire en permanence des choses négatives alors qu'on essaye de penser positivement, on essaye de visualiser mais on attire toujours des événements négatifs, on n'a pas d'opportunités qui se créent, on n'arrive pas à manifester ce que l'on souhaite. Donc dans cette vidéo je vais répondre à ça. Donc je suis beaucoup le docteur Joe Dispenza qui est également qui travaille dans la physique quantique, qui travaille dans les neurosciences et qui a fait énormément d'expériences sur le corps humain et sur le cerveau, qui a permis à littéralement des personnes de supprimer leur cancer, c'est-à-dire des personnes qui étaient en cancer de phase terminale à tout simplement annuler leur cancer. Il a permis à des paraplégiques de remarcher, il a permis à plusieurs personnes de manifester des choses, des miracles dans leur vie. Il a tout un tas de témoignages sur sa chaîne, de personnes qui racontent un petit peu comment ils vivent ces expériences, donc c'est vraiment très intéressant. Donc maintenant je vais rentrer un peu plus dans le sujet. On attire à 95% des choses avec notre subconscient. Il y a simplement 5% de conscient. Nous sommes programmés par notre cerveau. Notre cerveau est un petit peu comme une carte mémoire qui enregistre tous les événements du passé. C'est-à-dire qu'on va se comporter de manière inconsciente comme nous nous sommes comportés pendant toutes ces années. Lorsqu'on va avoir les mêmes émotions, on va avoir les mêmes pensées. Lorsqu'on a les mêmes pensées, on va faire les mêmes choix dans notre vie. Et quand on fait les mêmes choix dans notre vie, on se retrouve avec les mêmes résultats. Voilà. Et malheureusement, c'est 95% du temps que nos actions se font en fait, que nos actions nous redirigent vers les mêmes résultats. Vous pouvez attirer quelque chose à vous dans votre vie grâce à la physique quantique avec la loi de l'attraction lorsque vos émotions, votre intention et vos actions vont dans la même direction. Si vous avez un des trois paramètres qui ne va pas dans la même direction, vous ne faites pas ce qu'il faut pour manifester cette opportunité dans votre vie. Je donne un exemple très simple. Vous passez votre temps à écouter des affirmations positives, à vous dire que vous allez rencontrer l'amour, vous regardez des films d'amour, vous essayez de vous visualiser en train de vivre l'amour, mais à côté, vous avez votre téléphone, vous êtes sur des sites de rencontres et vous passez votre temps à checker des profils et vous passez votre temps à attendre des réponses et vous passez votre temps à stresser de ne pas avoir de retour et vous passez votre temps à stresser de ne pas avoir plus de matchs par exemple avec certaines applications. Donc lorsque vous passez votre temps à faire ça, vous n'êtes pas dans la vibration de recevoir ce que vous voulez puisque vous passez votre temps à checker votre téléphone avec la vibration de je n'ai pas cette chose là. Donc vous vivez à ce moment là un sentiment de séparation puisque vous voulez attirer l'âme sœur, donc vous êtes censé ressentir les événements comme si vous étiez déjà avec votre âme sœur et finalement vous passez votre temps à ressentir le manque de cette personne. Donc ce que vous vibrez, c'est le manque. Donc vous allez attirer davantage de manque et vous allez vous sentir de plus en plus seul. Maintenant dans la vie de tous les jours, lorsque vous voulez vivre des opportunités, vous voulez vivre des événements, vous voulez vivre de nouvelles circonstances, vous voulez vivre une promotion dans votre travail, vous voulez trouver votre appartement, vous voulez trouver la ville parfaite pour vous, attirer les meilleurs voisins pour vous, voilà, vous voulez attirer tout un tas de choses, mais dans votre quotidien, vous passez votre temps à checker votre téléphone par exemple dès le matin, vous commencez à vous comparer par exemple en regardant les réseaux sociaux, vous commencez à avoir des pensées négatives en vous disant il faut que je fasse ça aujourd'hui, je vais revoir telle personne, je vais revoir mon boss, j'ai ça à faire, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Et en fait vous passez votre temps à mettre toute votre énergie
en anticipant des futurs problèmes. Donc à ce moment-là, vos intentions et vos actions ne sont pas basées sur ce que vous désirez manifester ou sur l'abondance, elles sont basées sur des choses négatives que vous allez vivre dans la journée. Donc vous allez attirer davantage d'expériences négatives. Vous allez encore voir des personnes que vous n'avez pas envie de voir, vous allez avoir encore davantage de problèmes ou de corvées dans votre boulot, vous allez encore avoir des problèmes pour trouver une place de parking, vous allez avoir tous ces problèmes qui vont revenir de manière répétée parce que vous allez réactiver encore les mêmes circuits neuronaux dans votre cerveau qui se sont basés sur des expériences passées répétées et encore répétées et répétées. Ça fait partie de votre paradigme actuel et donc vous allez passer votre temps à réitérer toutes ces choses-là. C'est quelque chose qu'on vit tous au quotidien et je pense que la plupart des gens vivent ça en permanence. Moi, le premier, c'est quelque chose aussi que j'ai vécu énormément, mais j'ai mis en place tout un tas de pratiques qui me permettent de sortir justement de ça. Donc quand vous passez votre journée à avoir des pensées axées sur le négatif, sur les problèmes et à vivre un sentiment de stress, vous avez comme émotion prédominante le stress. Donc vous êtes dans une vibration super négative qui ne vous permet pas d'attirer ce que vous désirez manifester. Vous vibrez en permanence le stress et vous allez attirer davantage d'événements qui vont vous rendre encore plus stressé et donc vous allez créer en permanence la même réalité. C'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à manifester ce qu'ils désirent parce qu'ils sont en permanence dans cet état de stress, dans ce mode de survie qui fait que vous n'êtes pas du tout en mode création mais vous subissez plutôt la vie, vous réagissez à la vie plutôt que être en mode créateur de votre propre vie. C'est sûr que ça paraît un petit peu compliqué et c'est quand même notre propre réalité, donc c'est normal de stresser, c'est normal de vivre ces événements parce que c'est vous qui êtes acteur de votre réalité. Donc comment faire pour sortir de ce schéma négatif et ce cercle vicieux pour avoir de meilleures émotions et vivre de manière quantique de meilleures opportunités? Le moyen dont parle souvent Joe Dispenza, c'est de méditer. Lorsque vous méditez, vous devenez un observateur de vos émotions et de vos pensées. Lorsque vous méditez, vous réduisez votre niveau de stress en méditant de manière régulière, vous réduisez votre niveau d'angoisse et vous êtes dans un état beaucoup plus paisible sur le long terme. Vous avez des pensées qui sont beaucoup plus positives et ça permet à votre corps de se régénérer. Parce que lorsque vous méditez, vous remettez votre énergie en vous et vous prenez l'ascendant sur votre vie puisque vous n'êtes plus impacté par les choses extérieures, par les choses négatives de votre environnement, par votre famille, par votre belle famille, par vos amis, par votre patron, par votre boulot, par les problèmes extérieurs. C'est votre énergie, vous la recentrez en vous. Donc au réveil le matin, plutôt que de regarder votre téléphone, ce que le docteur Joe Dispenza conseille, c'est de se lever 1 heure plus tôt le matin. Lorsque vous vous levez 1 heure plus tôt le matin, vous pouvez, au lieu de regarder votre téléphone et justement partir directement et activer vos émotions négatives en anticipant votre journée avec plein d'événements négatifs, vous méditez. Vous allez être plus facilement en état de méditation puisque votre fréquence cérébrale au réveil sera beaucoup plus lente que pendant la journée puisque votre activité cérébrale n'est pas activée et n'est pas impactée par tout un tas de choses extérieures. Donc lorsque vous méditez, ça va vous permettre de recentrer votre énergie en vous et de tout simplement avoir une vision claire des choses et de prendre du recul sur vos propres émotions. Vous allez, grâce à la méditation sur le long terme, vous allez voir que vous allez prendre conscience de vos comportements inconscients. C'est-à-dire que tous les comportements que vous faites d'habitude qui vous remettent dans une vibration négative, vous allez en prendre conscience, vous allez prendre conscience que ça vous fait pas du bien, par exemple de regarder votre téléphone ou de traîner avec telle personne par exemple, et ça va vous faire prendre conscience que vous allez avoir en fait un recul sur vos émotions. Et ça va vous permettre petit à petit de créer des nouveaux circuits neuronaux qui vont vous permettre de faire de nouvelles actions. Et donc lorsque vous êtes dans cet état de méditation, vous allez, il y a un moment où vous allez basculer. Vous allez sentir que vous allez être à l'intérieur de vous, vous allez devenir plus personne, plus rien, il n'y aura plus le temps, plus l'espace, vous allez être dans ce champ quantique de ce qu'il appelle dans l'inconnu, l'unknown, Joe Dispenza. Et à ce moment-là, vous avez toute votre énergie qui est disponible pour tout ce que vous voulez. Et donc vous pouvez en profiter pour visualiser. Et lorsque vous visualisez que vous avez une intention spécifique avec une émotion très puissante, par exemple, vous désirez manifester l'appartement de votre rêve, vous imaginez avec toutes les pièces que vous désirez, avec toutes les choses à l'intérieur de votre appart que vous désirez, et vous ressentez de la gratitude d'avoir déjà reçu cette chose-là. Vous vous imaginez dans votre appartement
et vous vous dites merci pour cet appartement, merci, 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 c'est exactement l'appartement qu'il me faut, je me sens trop bien, j'ai toutes les pièces, c'est trop beau, et vraiment de ressentir l'appréciation et la gratitude d'avoir cet appartement. Lorsque vous allez faire ça, vous allez irradier dans le champ quantique cette émotion en plus de cette intention, et vous allez devenir créateur. Et dans votre cerveau, puisque votre cerveau ne fait pas la différence entre un événement qui s'est réellement passé et un événement que vous imaginez, vous allez créer dans votre cerveau petit à petit des nouveaux circuits neuronaux qui vont vous permettre d'arriver jusqu'à cette manifestation. Vous allez avoir tout un tas de choses qui vont arriver dans votre vie, et d'un coup vous allez faire des actions inconscientes, de nouvelles actions qui vont vous permettre d'arriver dans cette direction-là. Vous allez avoir donc votre intention qui est claire, vous voulez cet appartement, vous allez avoir vos émotions qui vont être en cohérence puisque vous avez déjà le feeling et le ressenti d'avoir cet appartement, et petit à petit vous allez voir que vous allez avoir des personnes qui vont arriver, des opportunités qui vont vous permettre de trouver cet appartement. Et puisque vous avez ressenti le sentiment d'avoir cet appartement, et que c'est vraiment complet, vous avez ressenti l'émotion et vous vous êtes vu dans cet appartement, vous n'allez plus ressentir ce sentiment de séparation. C'est-à-dire que vous n'en aurez plus besoin. Et donc à ce moment-là, vous n'allez plus vibrer le manque puisque vous avez déjà ressenti le fait d'être dans cet appartement. Et c'est à ce moment-là que les choses vont se mettre en place pour manifester cette chose-là. C'est pour ça que c'est vraiment important de méditer et de ressentir l'émotion telle que vous souhaitez la vivre dans la vraie vie. Il faut vraiment ressentir cette émotion en permanence. À partir du moment où vous commencez à avoir peur de ne plus avoir votre appartement, où vous commencez à ne plus y croire, où vous commencez à avoir des émotions négatives vis-à-vis de cet appartement, vous perdez cette vibration. Donc il faut en permanence essayer au maximum de ressentir en fait cette émotion. Et après, le reste de la journée, vous lâchez prise, vous faites votre vie. Et c'est à ce moment-là que les opportunités vont arriver. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est garder au maximum cette vibration. C'est pour ça que la méditation, c'est un outil qui est très très important pour lâcher prise, pour prendre du recul sur ses émotions, pour créer des nouveaux circuits neuronaux, pour vivre des événements que l'on n'a pas encore vécus et manifester des choses que l'on souhaite manifester.